Lorsqu'il s'agit de se relier à Dieu, une problématique se présente. Il nous faut déterminer quelle démarche nous devrions privilégier. Effacer notre personne et servir Dieu avec abnégation pour laisser l'infini divin nous habiter, ou plutôt nous engager intégralement avec nos sentiments et notre intellect dans une relation basée sur nos caractères et nos facultés, et où notre existence prendrait du sens. On pourrait résumer ceci par la fameuse question « être ou ne pas être ?» Nous avons vu hier que notre paracha fait le recensement des 3 familles qui formaient la tribu des Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Les commentaires soulignent que pour les 2 premiers, la Torah dit « Nasso edrosh bene Kehat » ou « Nasso edrosh bene Gershon » compte les enfants de Kehat et de Gershon. Mais littéralement, Nasso edrosh signifie en hébreu « lève la tête ». Alors que pour Merari, il est dit dans le verset simplement « Bene Merari tivkod otam ». Les enfants de Merari comptent-les, sans qu'il ne soit fait référence à la tête. La solution tient dans la problématique relevée en ouverture de nos propos. Lévi signifie étymologiquement se relier. Et pour parvenir à se lier à Dieu, les 3 familles qui la constituent sont symboliquement indispensables. Gershon et Kehat avaient pour mission de transporter les parties les plus nobles et les plus élevées du temple, tandis que Merari avait la lourde tâche de transporter les poutres. Gershon et Kehat représentent un service de Dieu où l'on s'engage avec ses sentiments et sa réflexion pour une relation construite avec le divin, alors que Merari illustre la soumission et l'abnégation préalable pour construire une structure à notre sanctuaire. Ainsi, les premières familles, il fallait faire appel à Nasso edrosh, lever la tête, s'engager de toutes ses facultés, alors que pour Merari, dont le nom fait appel à l'amertume et à l'abnégation, ce qui compte, c'est ce qu'il est, c'est-à-dire le socle sur lequel un sanctuaire se construit.